Bonjour Général Desportes. Bonjour. Général Desportes, auteur dans l'encyclopédie de la stratégie d'une entrée consacrée à la culture stratégique américaine. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur associé à Sciences Po. Général Desportes, finalement, est-ce qu'on n'est pas à un moment où on se dit que le 21e siècle, comme le 20e, est d'abord le reflet des volontés américaines? Alors, hélas, oui, c'est bien. Là, vous posez la question de l'absence d'Europe. L'absence d'Europe qui, à mon avis, est une des raisons de cette guerre d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de revenir vers le XXe siècle et de s'apercevoir qu'il a été marqué par 3 guerres, 2 guerres chaudes et 1 guerre froide, et que ces 3 guerres se sont terminées par des Pax Americana. C'est donc la pensée, la philosophie, le pouvoir américain qui a façonné le XXe siècle. Après, la question se pose, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Oui, est-ce que ça a été profitable pour l'Europe en particulier? Alors, je crois que c'est intéressant de revoir ces 3 paix. La paix de 1919, c'est le traité de Versailles, la paix de 1945 et la paix de 1991. Force est de constater qui ont toutes été imposées par les Américains selon des normes américaines, d'ailleurs pour de bonnes raisons, parce que nous étions absents ou battus, bien sûr. Bon, mais la paix de 19, elle a produit la guerre 20 ans après. La guerre de 1945, elle est bien la conséquence directe de ce que les Allemands ont appelé le diktat d'une vision wilsonienne, mais qui finalement a produit la guerre de 1939-1945. La paix de 91, celle qui termine la guerre froide et qui se traduit par la dissolution de l'URSS. Cette paix-là, elle est organisée aussi par les Américains sur des bases assez saines, mais qui ne seront pas suivies. Et donc, très rapidement, tout ça va dériver, et force est de constater que 30 ans après la paix de 91, nous sommes à nouveau en guerre. Et donc, l'exemple à suivre, probablement, c'est la paix de 1945. Parce que la paix de 1945, elle, d'abord, a produit de grandes idées. L'idée du multilatéralisme, l'idée de la co-responsabilité, l'idée de la sécurité collective, l'idée du droit international avec un garant qui était l'ONU. Donc on avait des idées tout à fait remarquables. Et bien cette paix-là, elle a produit la paix jusqu'en 91, il n'y a pas eu de guerre. Donc cette paix-là était bonne. Et ce que je crains, parce que l'Europe n'existe pas, c'est que la paix qui suivra cette guerre sera à nouveau une paix américaine, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais l'Amérique raisonne pour elle-même. L'Amérique, l'intérêt est la seule boussole des États. C'est pour ça qu'il est absolument fondamental que l'Europe se prenne en main et un véritable projet, et soit une partie prenante active de la paix qu'il faudra construire. De mémoire, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait De Gaulle. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas quand même réussir à penser cette Pax Europeana ? C'est fondamental, mais je crois que c'est ça le point, si vous voulez. Il est temps que... L'Europe a raté une marche terrible, c'est celle de 91. En 91, il n'y avait plus de menace, donc nous aurions pu nous prendre en main, nous construire comme un acteur géopolitique, établir des relations qui possiblement auraient évité cette guerre. On ne peut pas se poser la question. La politique qui a été conduite depuis 91, c'est terminé par la guerre. On peut quand même se poser la question si d'autres politiques n'auraient pas pu avoir un autre résultat. Donc il est important que l'Europe se dote d'un projet, qu'elle se veuille un acteur géopolitique, qu'elle comprenne que ses intérêts sont très loin d'être tout le temps et totalement convergents avec ceux des États-Unis. Et donc il faut que l'Europe existe. Non pas contre les États-Unis, nous sommes alliés, nous sommes l'Occident. Et bien sûr, nous devons nous auto-appuyer, mais nous sommes une plus grande puissance que les États-Unis, nous sommes 450 millions, nous sommes, je parle sous votre contrôle, professeur, la première puissance économique au monde. Nous avons toute légitimité à concevoir un monde qui sera respectueux de nos propres intérêts. Merci mon général. Culture stratégique américaine, il faut absolument comprendre ces racines culturelles qui déterminent aussi la façon dont on fait la guerre et dont on voit le monde. Merci Général Desportes.